Je suis en train de classer les dossiers de confession diabolique comme ordinaire du prophète Acho Albert. C'est-à-dire des gens qui ont commis des erreurs, des fautes graves vis-à-vis de Dieu. Les autres vont à Lourdes, les autres vont, comment je peux dire, à Jérusalem. Mais ici, c'est la liberté du peuple noir. Tout le monde se dresse à Brébourg. C'est vrai, c'est en Côte d'Ivoire. Donc les moyens doivent être aussi conséquents pour que ça nous permette d'organiser cela. Acho, il a fait beaucoup avant de partir. Et qu'aujourd'hui, son âme-là n'a jamais perdu dans le cœur de chaque individu. Beaucoup de personnes qui sont venues se faire soigner par le prophète ont eu la guérison. Il y en a même, il suffisait de se baigner dans la lagune et puis vous étiez guéri en une semaine. À Brébourg, nous, on a notre Jérusalem, on a notre Bethesda, on a notre Jourdain. Parce que la lagune était aussi un réservoir dans lequel le prophète Acho indiquait des voies de guérison pour certaines personnes. Ça se passe le 1er novembre. Mais l'important de souligner que ce n'est pas la fête de la Toussaint que nous célébrons ici. Nous célébrons tous la fête de la liberté du peuple noir. Pour moi, personnellement, avec le secrétariat que je viens de prendre, je trouve que le prophète Acho, elle écrit sur lui-même voilé de peau noire. La lagune et son reflet miroitant comme une barrière et un repère nous plonge dans le relief général assez caractéristique de cette banlieue de l'Est d'Abidjan, dans la ceinture de la lagune ébriée. Entre les villes de Bingerville et Grand-Bassam, nous sommes à Brébourg. La fête du 1er novembre, qui a été mijotée et préparée par le prophète Acho et ses amis, un cercle d'amis. Et il leur disait ceci, que Dieu a beaucoup fait pour l'humanité. Et il voudrait que nous, les Noirs, nous choisissons un jour pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, qui est bon. Et ses amis n'ont pas hésité. Mais entre eux, ils cherchaient le jour. Ils faisaient la fête comme ça, mais ils cherchaient un jour où le gouvernement aussi, l'État, allait quand même leur permettre d'être autonomes. Et c'est en prenant le calendrier, ils ont regardé que le 1er novembre, étant la fête de Toussaint, c'est férié. Donc ils ont choisi ce jour. Comme ça, tout le monde peut venir. Nos pèlerins Aris, nos fidèles Aris, viennent ici pour rendre un hommage à Dieu, pour rendre un hommage au travers de ceux qui ont apporté la liberté. Acho Albert, les dignitaires, Noah Tchenché, Badjoloba, toutes ces personnes-là ont été les personnes qui ont apporté la liberté au peuple noir. C'est ce que nous célébrons. Comme lui-même, il est Aris, il a dit, bon, il remet cette chose faites-là entre les mains des Aris. Les Aris de Côte d'Ivoire dans un premier temps. Après est venu celle du Ghana pour appuyer. Aujourd'hui, il y a le Burkina, il y a même le Bénin, il y a la France. Et chaque année, les pèlerins viennent en grand nombre. Aussi, il y a nos traditions, nos mœurs et traditions. Donc les danses des générations. Et qui font que on sait que vous êtes un village Achan. Entre lagune et terre, avec cet air chargé d'humilité et de spiritualité, où les chants religieux s'harmonisent au lointain bruit des agglomérations voisines, ainsi qu'au trafic incessant des voitures de transport qui la relient à Bingerville. Le village de Brébourg donne tout l'air d'une terre d'exceptionnel. Pourtant, depuis Bingerville, rien ne laisse présager de l'existence d'un village tout aussi conservateur qu'ouvert comme les Brébourg. Terre de pèlerinage, de prière, de guérison, mais aussi d'aventure humaine. Brébourg abrite chaque année, le 1er novembre, la plus grande fête culturelle et religieuse de cette communauté.
on faisait venir toutes les personnalités religieuses. Il y avait les danses traditionnelles qui venaient de toutes parts. Même les lobbies venaient danser. Il y avait la fanfare, c'est tout le monde. Il n'y a pas de religion particulière. C'est tout le monde qui était invité, les Noirs, ceux qui voulaient vraiment voir la fête. Et il y avait des danses traditionnelles, telles que les danses des femmes, les danses des hommes, etc., etc. Et après que ça soit fait, donc il a vu que lui-même étant prophète, qui soignait les gens, et les gens trouvaient que dans la Bible, on a dit qu'il faut pêcher les gens pour venir à l'église. Et nous sommes régis en 3 grandes zones. Il y a la zone Songo, il y a la zone Bijan et la zone Akwe. Les villages Akwe, il y en a 13. Le premier commence par Nono et le dernier village c'est Brebo. Mputo, Mbadon, Akwedo, Abata, Santé, Adjen, Akandje, Adjamé Benjavi, Akwe Djemé, Anna, Abouabou, Akwe Agban et Brebo, les 13e village. Et chaque zone représente 20 villages. Donc ça fait 60 villages à Tian. Tous les villages, au départ, qui ne croyaient pas en Brebo, qui trouvaient que c'est un hameau, ont vu Brebo évoluer, se développer et ça s'est agrandi. Ironie du sort, Brebo, encore hameau au moment où Grand Bassam et Benjerville se partageaient respectivement le titre de capitale de la colonie, est aujourd'hui le point de convergence de dizaines de milliers de chrétiens aristes. Dans différentes langues de Côte d'Ivoire, les fidèles aristes chantent, professent leur foi, rendent témoignage. Tout de blanc vêtus, couleur symbole de pureté et de foi, les disciples de William Wadé Ariste, communément appelés les Aristes, ont réussi à obtenir à recours de prières, de miracles, de pèlerinages et diverses activités le titre de Terre Sainte pour Brebo, le village de l'un des plus illustres disciples aristes. Si vous réussissez à trouver 2 personnes différentes où vous pouvez communiquer avec le même langage et le même esprit, vous êtes capable de bâtir quelque chose ensemble. Donc notre diversité, la Côte d'Ivoire, avec toutes ces 60 ethnies, nous sommes toute cette diversité-là, comme une tour de Babel brisée, mais il faut reconstruire cette tour de Babel. C'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny a fait dans la sagesse et dans l'unité, dans l'inspiration que Dieu lui a donnée pour la Côte d'Ivoire. Et à cause de sa position de Brebo, montrait déjà à ses contemporains, à ses pairs, que la personne par qui Dieu allait nous délivrer, nous Africains, c'était la personne du président Félix Houphouët-Boigny. Donc il était important d'aller, de le suivre dans son enseignement et de marcher dans ses pas. Voilà comment nous, Ivoiriens, entre guillemets, qui ne voyions pas, qui n'avons pas la vision, on avait toute notre vision en la personne d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny était cet éclaireur-là pour nous conduire dans le sentier sombre de la souffrance et des chaînes de la servitude dans lesquelles nos frères, parce que ce sont nos frères, les Européens, les Occidentaux, sont venus nous prendre en esclavage et pour nous traîner comme des animaux. Mais aujourd'hui, libres de ces chaînes-là, nous, jeunesse, nous avons la possibilité d'affirmer notre personnalité et de dire aux uns et aux autres, oui, nos pères ont vécu ce qu'ils ont connu, les chaînes, mais on n'a pas ce désir de vengeance, mais on a ce désir de collaboration et de cohabitation pour un monde meilleur. Et la Côte d'Ivoire se donne ce chantier-là dans son hymne national, dans sa devise, de bâtir cette terre nouvelle-là où les frères venus de différents horizons vont être un peuple nouveau et vont s'appeler, donc on se promet d'être une patrie de vraie fraternité. Et c'est la fin de notre hymne national qui est dit. Mais pour cela, il y a une clé qui nous est donnée dans ce qu'on appelle la foi nouvelle. Nous devons donc tous Ivoiriens forger unis dans la foi nouvelle. La foi nouvelle, c'est qui? Ce n'est pas la foi catholique, ce n'est pas la foi musulmane, ce n'est pas la foi ariste, ce n'est pas la foi bouddhiste, ce n'est pas la foi. C'est la foi où toutes ces croyances se fondent pour être une seule, pour bâtir la natte qu'est la Côte d'Ivoire, préserver ce joyau-là qu'est la Côte d'Ivoire, pour que l'humanité sache que Christ est descendu. Je ne dis plus Jésus, je dis Christ.
Parce qu'en ce moment, on nomme l'esprit. L'histoire de l'église Ariste est intrinsèquement liée au prophète William Wadé Ariste, prédicateur noir qui réussit la prouesse de convertir au christianisme de milliers d'Africains sur les côtes ouest-africaines. Dieu a envoyé le prophète William Wadé Ariste, ce Libérien qui est venu convertir tous les Africains qu'il y a un Dieu, qu'il faut l'adorer et qu'il faut bannir les fétiches, les idoles et notre sorcellerie. Et lorsque William Wadé Ariste est arrivé du Libéria en passant par le littoral à Ladjan jusqu'à Benjerville, il a dit que le temps est avancé, lui il va partir. Dieu qui l'a créé, un jour va le rappeler, mais lorsqu'il va le rappeler, il y aura des gens qui viendront par derrière. Bregbo, en marge de la prière, est aussi réputé pour la pratique de la médecine traditionnelle en matière de santé mentale. Le chef de la communauté de Bregbo, M. Albert Atcho, prophète, guérisseur, planteur, pêcheur, se prépare à la consultation. Monsieur Atcho, vous avez commencé à être guérisseur à quel moment? Commencé depuis 23. 23. Oui. Qui est-ce que vous avez guéri d'abord? Quelle malade? Des maladies, des fous, maladies, des maux de ventre, maladies, des maux de tête, maladies, des maux de yeux, partout. Et maintenant, vous guérissez toutes les maladies? Toutes les maladies maintenant. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu de sa propre bouche, quand on vous amène en tant que fou, on vous chaîne les pieds, parce que les fous sont dangereux. On vous chaîne les bras. Et l'eau bénite qui est là, chaque matin, il vous ordonne de laver la figure du malade, jusqu'à ce qu'il arrive à prendre conscience de ce que lui-même il a fait. C'est lorsqu'il prend sa conscience et que le vieux lui demande ce que toi-même tu as fait, qu'aujourd'hui tu as pris cette maladie-là, il faut que tu avoues devant tout un peuple. Et c'est ça, pendant ce temps-là, qu'il commence à confesser. Pendant des décennies, des milliers de patients ont foulé le sol de ce village. L'implantation de l'hôpital psychiatrique de Benjerville serait le résultat de toute cette longue tradition médicinale du prophète Atcho Albert. Aujourd'hui, c'est l'un de ses fils cadets qui a repris le flambeau de cette longue tradition familiale de guérison. Les rapports entre mon père et moi sont les rapports de tout enfant avec son géniteur. Donc, en outre, être mon géniteur, c'est mon père biologique, c'est lui qui m'a engendré. Et mes rapports se situent au niveau de tous les enfants qui vont voir leur papa pour leurs besoins, demander à manger, demander ceci, les besoins primaires de tout individu. Mais en dehors de cela, mon père était pour moi le guide spirituel de toute une communauté dans laquelle moi aussi je faisais partie. Donc pour moi, papa, il avait cette double casquette-là qui par moments nous effrayait, nous, dans notre enfance, des hommes publics, hommes prophètes connus de tous, et nous, entrer dans son précaré avec cette dimension-là nous amenait à la limite à avoir quelques réserves vis-à-vis de lui. Il invitait des gens selon leur maladie qui était soit d'ordre spirituel ou bien de leur propre fait ou bien du fait des jalousies, ou bien de l'attaque des sorciers de quelqu'un d'autre. Il indiquait d'aller simplement dans la lagune et ceux-là allaient se baigner. Des lépreux ont été purifiés, des gens avec des situations, des témoignages à n'en point fini dans chaque famille de la Côte d'Ivoire et dans chaque famille de la région de Benjerville et au-delà, vous aurez un témoignage qui va corroborer ce que je suis en train de vous annoncer. Pas besoin de forcer pour trouver les remèdes. Le dépouillement des milliers d'archives laissées par son père facilite énormément les choses.
Tout un être humain naît avec une maladie spécifique à lui. Tout petit, quand vous venez au monde, soit vous avez des maux de ventre, maux de yeux, maux de tête, ça c'est spécifique à Dieu. Mais Dieu aimant les hommes a émis des commandements. Et lorsque vous ne désobéissez à ces commandements, vous êtes atteint de la maladie de Dieu, qu'on appelle maladie spirituelle. Raison pour laquelle d'autres vont à l'hôpital, ils font 5 ans, 10 ans et ils meurent. Sinon, Dieu ne nous a pas créés pour mourir si tôt. Tout y est consigné. Origine des patients, cause de la maladie, évolution de maladie, ordonnance médicale, évolution du traitement, témoignages et confession publique. Toute cette bibliothèque, encore conservée à Bregbo, a besoin de traitement et de nouvelles méthodes d'archivage numérique pour ne pas perdre tout un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire profonde. Dans l'herbier de notre père, nous avons recensé un certain nombre de plantes qui existent déjà, qui sont bien connues dans le patois. Ce que moi j'ai appelé en français, traduit directement de l'hébreu, racine de fer, Ndonembego. Tous sont ensemble des médicaments pour différents traitements. Ici, nous avons la décoction qui m'a aidé, moi, à me stabiliser. Depuis plus de 22 ans. Quand j'ai pris ce médicament, j'ai tellement dormi et bien dormi que je me suis dit, je l'ai appelé pour lui dire, mais ton médicament, il a les mêmes effets que les neuroleptiques que je prenais à l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, par l'aide de certaines personnes, rencontrer l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, où nous avons rencontré un galéniste, un professeur, un éminent professeur, qui a mis au point la forme galénique de notre décoction à l'origine. Et donc cette forme galénique aujourd'hui que nous avons en 3 milligrammages. Je ne dirais pas que ça marche pour tous les cas de crise parce que la maladie mentale, elle est diverse et elle est large. Et comme moi, je ne pose pas de diagnostic, nous travaillons avec des professeurs, des psychiatres et des professeurs en psychiatrie pour éviter que nous perdions ces richesses. Aujourd'hui, vous avez ces racines-là qui sont coupées, séchées, qui sont en train d'être aussi une forme de destruction de la forêt et de la nature. Donc, il est important de préserver cette nature-là dont nous envisageons à la longue, si nous avons la possibilité de le faire et d'autres partenaires qui veulent aussi protéger la nature comme nous, d'envisager de bâtir, de faire un jardin botanique à l'image du centre floristique que j'ai visité à l'université avec le formidable travail du professeur Assis. Et donc nous voulons reproduire ce site-là ici en permettant à tout l'herbier, toutes les plantes que notre papa utilisait en son temps ici. Aujourd'hui, on ne peut plus se procurer ces médicaments. Il faut aller dans des villes éloignées de l'intérieur pour pouvoir avoir ces racines-là parce qu'on ne les a pas apportées de main ici. Donc c'est reproduire cela et permettre un développement pour les générations futures aussi de connaître ces médicaments et ces plantes-là pour le bien-être de toute la société. Les gens entendaient, même les Européens, les Américains sont venus se faire soigner ici. Il y a eu des fous blancs qui l'ont soigné. Et c'est partant de cela que l'hôpital psychiatrique de Béjerville a été construit, avec le docteur Abbé qui était à la tête. C'est comme ça qu'est venu l'hôpital de Béjerville. Donc Bregbo a eu sa popularité avec la délivrance que faisait le prophète Athiou et dans toutes les contrées. Et Houphouët-Boigny même, qui était le premier président de la Côte d'Ivoire, était son frère. Tous les jours, à minuit, quand il est à Abidjan, il venait le saluer. Les deux venaient s'asseoir au bord ici pour parler en baoulé pendant au moins 2 heures de temps, de minuit à 2 heures du matin, et puis il repartait. C'est lui-même qui conduisait sa voiture, il venait seul, il venait pas avec quelqu'un. Donc il a fait beaucoup de choses. Il y a eu même un de ses proches, les gens qui étaient proches de lui qui le servaient, un monsieur qui s'appelait Aoulou, qui a des bras, qui était malade, qui est venu se soigner. Bon, il est guéri et il s'est mis à son service, il dit il ne va plus chez lui à Ebra. Donc il est resté auprès de lui et il a fait des enfants, dont une fille. Et la fille, bon, après un moment, elle a été malade et puis elle est décédée. On l'a même mis en bière dans le cercueil. Et ils sont venus informer les vieux, ils ont dit bon, allez prier. Et les chanteurs sont partis, les prédicateurs, ils sont partis, ils ont commencé à prier et chanter. Au moment où on devait fermer le cercueil pour aller au cimetière, il a dit de ne pas fermer le cercueil, que lui, Athiou, il arrive. Et quand il est arrivé là-bas, il a demandé au prédicateur chef qui était de Bregbo, qui s'appelait Abotou, de prier et que les chanteurs aussi fassent les boulots. Ils ont chanté 3 fois, ils ont prié 3 fois, la fille s'est levée. Elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, elle a soulé la main, elle s'est assise dans le cercueil, et ils ont commencé à fuir.
sont tombés dans le couloir. Mais personne, il n'y a pas eu de blessés. Et ça a été le miracle, l'un des miracles qu'il a fait, comme Jésus-Christ. Et cette fille-là, aujourd'hui, elle est là, elle est mariée. Et elle porte le nom de Brebou Nyankan, c'est-à-dire le Dieu de Brebou. Elle est là. Elle est mariée, elle a un poumon. Son papa m'a conçu où se trouve Basile, là, à la hauteur, là. Elle est là-bas. Hier même matin, elle est venue me saluer. De toutes les pathologies à traiter à Breibo, la maladie mentale y a fait le plus sensation. Si plusieurs causes mystiques sont avancées, des raisons surtout morales sont tout aussi énumérées. Les chercheurs qui ont pris la peine d'étudier la question vous donneront plus de détails. Mais en ce qui nous concerne, pour des choses que nous avons pu observer, le stress de la vie, la pression que le bien-être de chacun demande, aller chaque jour rechercher sa pitance ou bien sa nourriture pour sa survie, l'emmène à réfléchir et à être sous pression constamment. Et certaines personnes ne supportent pas ce genre de pression, quoique la pression est une bonne chose quand elle vous permet d'avoir de la réactivité au niveau de vos neurones et de votre cerveau. Mais ne pouvant pas supporter une trop grosse pression, certains tombent. Il y a des gens aussi qui peuvent tomber malades du fait simplement parce qu'ils ont été trop joyeux. Je prends un exemple banal, la Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique, quelqu'un éclate de joie et demain matin, on n'arrive pas à comprendre. L'excès de voix, la montée de cette voix-là peut l'emmener à exploser quelque part et naturellement à dégringoler. Et par nous-mêmes, nos prophètes, par des substances comme la drogue, qui est vraiment un fléau, quelqu'un qui pense que par curiosité surmonter une angoisse ou bien une difficulté quelconque, celui-là pense que se réfugier dans une drogue, ou bien cannabis, ou bien l'héroïne, ou bien quelque chose pour stimuler une force quelconque, il finit par peut-être prendre du plaisir là, mais à la longue détruit quelque part dans son organisme des choses qui n'arrivent pas demain à réparer. Des paroles blessantes, des injures qu'on apporte à quelqu'un qui garde une rancune, et il murmure, il mijote dans son fort intérieur une vengeance contre quelqu'un qui serait plus facile simplement de venir dire bonjour, mais à cause de ce qu'il a été blessé par cette personne-là, il reste cloîtré et en train de murmurer des choses. Celui-là aussi peut virer dans la dépression. Aujourd'hui, c'est un jeune informaticien souffrant de surménage qui est diagnostiqué. Durant les études, au fait, j'avais tellement étudié, j'étais en fait de force de faire des recherches, que j'ai fini par être submergé, c'est-à-dire mon cerveau ne reconnaît plus normalement. Donc j'étais fatigué, j'avais à tout moment la fatigue, c'était des morts qui coulaient, des larmes aux yeux, la déception. Je n'arrivais pas en tout cas à me lever le matin avec de la joie, avec des difficultés pour me lever. Donc vraiment le cerveau était vraiment embrouillé, je peux le dire. Okay. Et je réalisais plus normalement. Le vent nous a donné gratuitement, le soleil, l'air, tout nous a donné gratuitement. Mais parce que j'ai la révélation, bien la connaissance de comment utiliser la force de l'air pour en faire de l'électricité, je vais prétendre vouloir gouverner le monde à partir de cette force de l'air. Parce que j'ai la technique pour faire un barrage et produire de l'électricité, donc je vais utiliser cette force-là pour écraser l'humanité. Parce que j'ai la technique de savoir engencer ou bien façonner le fer pour en faire quelque chose, je vais utiliser ça pour aller contre mon frère et détruire mon frère. Non, pas question. Au contraire, l'aider à être éclairé un jour. C'est ça la grande mission. Et Atcho a été vertueux pendant toutes ces années à enseigner cela ici à Breibo. I come from Ghana. My hometown is Edoumakas-Kessi. Je viens du Ghana. Mon village est Edoumakas-Kessi. We came here for the fête at the Breibo here. Nous sommes venus ici pour la fête de Breibo. In 1968, my fathers came here for healing by Prophet Atcho. En 1968, mon père est venu ici à Breibo pour sa guérison. When they came here, they got so many healing. Quand il est venu ici, vraiment, il a eu beaucoup de choses ici. So when they come back Ghana, quand il est revenu au Ghana,
they brought the church there. Maintenant, il a envoyé l'église au Ghana. So we have 5 regions in Ghana now. Maintenant, il y a au moins 5 régions maintenant au Ghana. And the branches, avec des branches. 51 branches. Comment dirais-je, 61 branches. Anytime we come to Brebo, à chaque fois nous venons ici à Brebo, we got many healing and feet. Nous venons ici, on regarde beaucoup de choses qui se passent ici. That is why every year we remember that date will come. Toutes les années, à chaque fois, moi aussi je prends mon peuple et je les envoie ici. So today we are here for the fête. Aujourd'hui nous sommes ici pour la fête. When we come, we are happy for that. Nous sommes venus, nous sommes très contents pour le travail que nous faisons, ce que nous faisons. Aujourd'hui, premier jour de ce pèlerinage, les processions d'entrée dans le village en chants et danses se mêlent bientôt aux retrouvailles, aux prières d'action de grâce, au recueillement sur la tombe du prophète Acho, au recueillement sur les statues le représentant au travail. Nous nous trouvons dans la cour du prophète Acho Albert. Voici l'entrée qui est là. Voici le secrétariat qui est là. Et ça, c'est la cour. Voici la maison même du prophète Acho. Et juste à côté de la maison du prophète Acho, voilà la chambre principale du prophète Acho. Et là, c'est pour montrer à l'escalier où se trouve son salon. Et à cet endroit, c'est sa salle de prière. Son image qui est installée là, de son vivant, il était assis. Et quand quelqu'un a des problèmes, il fait un télégramme à Dieu. Et Dieu lui révèle tout de cette personne. Et lorsqu'il a des missions convergentes à faire, c'est dans cette salle-là qu'il met tout le monde. C'est comme un bunker. Lorsqu'il t'a mis dedans, le diable ou le sorcier, quel que soit son grade, ne peut ni t'atteindre. Et vous partez jusqu'à destination et vous revenez. Depuis qu'il a commencé à faire ses tournées convergentes, il n'y a jamais eu d'incident. Sauf à Abidjan, à Gamé, qu'il y a eu un incident pour une cause ne provenant pas de lui, mais de ce dernier-là. Voici son frère Oufoué. Oufoué avait pour mission de ramener la paix, c'est-à-dire l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et son frère Acho, et lui avait pour mission de laver nous notre péché. Le prophète Acho a fait les 2 guerres. Il a eu même le chevalier de l'ordre national et le mérite français. Il a travaillé, mais pendant la guerre, mais ses supérieurs ne s'en revenaient pas. Mais lorsqu'il dit à ses supérieurs, ne passez pas ce côté, mais passez ce côté, mais on dit, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il veut? Et tous ceux qui suivent, les autres meurent, mais lui, rien, avec ceux qui l'écoutent. Lui, il était un doyen de l'église. Il était un doyen. Il observait. Il était comme un guide. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'y va pas, il rectifie. Je prends le cas, lorsque le prophète William Wadé Harris est venu du Libéria en Côte d'Ivoire, il a laissé une clé. Une clé. La clé spirituelle de la Côte d'Ivoire. Au pays Aladjan, dans le village qu'on appelle Aouya,
Et lorsqu'ils sont allés en 1959 pour la conversion du peuple à la Guin, le prophète a demandé à aller à Ouya, aller prendre la clé. Il est allé directement trouver un vieux qu'il dit qu'il est venu chercher la clé qu'Arish lui a laissée. Et c'est cette clé que le prophète Acho a émis à son frère Oufoué pour ouvrir et bénir la Côte d'Ivoire. Voilà un travail spirituel que Oufoué et Acho ont fait qui est resté dans l'ombre. Vous voyez le préau ici, c'est ici qu'il recevait tous les malades. C'est ici qu'il recevait tous les malades. Vous venez de loin, vous n'avez pas de parents, voici votre dortoir. En même temps qu'il vous sert de votre maison. Lorsque vous guérissez, vous soignez avec les soins, et puis ça passe. Mais sa priorité, il réussissait à guérir la maladie. Son but principal, c'était la confession. Dieu n'aime pas les pécheurs. Lorsque tu te soumets à Dieu, quand tu dis à Dieu, Père, je suis en faute, Dieu est toujours prêt à pardonner. C'était son objectif. Le prophète Acho ne s'énervait pas. Il ne s'énervait pas. Il acceptait tout. Tu l'injuriais même, il t'observait. L'instrument principal est la castagnette, dont la confection est aussi précise que les notes qu'elle émet pendant les prestations musicales. Toutes les délégations se préparent à la grande parade de ce pèlerinage. Le diable a travaillé votre cœur, votre esprit pour vous amener au doute, pour vous entraîner au doute. Et vous doutez, vous dites, oh, l'eau de Brégo est gâtée, Acho est mort. L'eau de Brégo là, qui est là-bas qui va veiller sur l'eau là? Qui est là-bas qui va faire l'eau là? L'eau là même, de toute façon, ils ont fait l'eau là. Est-ce qu'on va pas vous se laver? Parce que vous vous trompez vous-même, vous vous séduisez vous-même. Observez votre vie, observez votre environnement, observez votre famille. Vous verrez les manifestations du Saint-Esprit. Papa Acho a semé cette graine-là, cette graine spirituelle, pour bénir, pour émanciper, pour élever l'homme noir. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des cancres. Les noirs ne sont pas des cancres. Les noirs ne sont pas des idiots. Les noirs sont des connaisseurs.
Les patients venus d'horizons divers ont beaucoup contribué à l'évolution du Bregbo. Certains, rétablis, ne sont plus retournés dans leur village d'origine. Ils se sont installés à Bregbo, offrant au village la réputation flatteuse de la Côte d'Ivoire en miniature. Nous venons de Nandibo 2, précisément dans le département de Grand Laou. Nous sommes venus chercher la bénédiction. Depuis fort longtemps, le prophète de son vivant, il nous disait que non, avec la foi, nous pouvons surmonter à tout. Et c'est cette foi qui nous est conduit jusqu'ici pour venir dire à Tcho d'interpréter auprès de Dieu que Nandibo 2 a besoin d'une évolution au niveau du village et de la population entière. Du moins, on dit, mais les quoi m'cro, dame ou fleur, ne me sais pas, bosso, on te dit que manque modé. Fleur, boyagua, what que, y'a père mot avec quoi, y'a guabenu fleur, y'a n'en devenu moyen clément, n'a pas sonné, aérobo, voici clou, guabo, crégbe, assoa clou, bende, apauso. Agua, affaire, ande, agboso, kotobi, zanfonou, ara, abongwa. Il y a des prédicateurs même qui sont dans la fonction publique. Même notre patriarche, il fait pas de la fonction publique. Il y a d'autres qui sont des professeurs. Et l'église Aris, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a l'église Aris au Ghana, au Libéria, au Burkina, même en France, en Europe même. Actuellement, les gens comptent faire construire des temples à Aris en France. Donc, ceux qui ont dit que l'église Aris, et ce n'est qu'en Afrique ici ou soit en Côte d'Ivoire, c'est archi faux. Avec le soleil comme repère dans la chose, parce que l'œil de Dieu, selon la foi, est le soleil. Pas que maintenant, comme il règne tout le temps dans les étoiles aussi, sur l'église, le soleil règne la nuit, il règne le matin, il règne dans tous les moments. Mais les deux pôles qui sont la nuit et le jour sont parrainés par la lune et le soleil. Maintenant, l'étoile est là permanemment. Faisons vite, c'est ce que dit la chanson. Allons à la rencontre du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il nous trouve ici. Ah, le patriarche qui vient là-bas.
Yakpa Blingwiniate Nama Hatoyawa. Yo Yaundanda Bema Yawa Yakpa Blingwiniate Nama Hatoyawa. C'est l'heure de la procession. L'on assiste à une longue procession à pas cadencés de milliers de disciples, tous vêtus de blanc. Le chemin de Dieu est toujours orné de fleurs. Combien sont-ils à cette procession? Difficile de le dire. À pas cadencés majestueux, tout est solennel. Les chants, les rites, les pas. Tous les pèlerins se dirigent au jardin, là où Acho aurait rencontré pendant 3 jours Dieu qui l'aurait instruit et formé. La solennité l'emporte sur les émotions, la fatigue, la soif, la canicule n'alterne en rien le désir ardent de tous les pèlerins de témoigner leur foi chrétienne au Christ. L'histoire de cette procession remonte à la visitation de Dieu au prophète Acho. Dieu serait venu à la rencontre du prophète Acho pendant 3 jours. Et c'est depuis la résidence d'Acho que la procession démarre pour le jardin de la rencontre avec Dieu. La commémoration de cet événement de l'ordre du miracle se fait de façon majestueuse. La prière du jardin est le summum du pèlerinage. Chacun confie ses intentions de prière pour toute l'année.
sommes ici dans le jardin que le prophète, sous instruction de Dieu, a pu bâtir Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui était porteur du message, qui était le dessein de Dieu pour l'humanité tout entière. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné un enseignement. Il a dit que Dieu est esprit et vérité. Dieu est esprit et vérité. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous dire? Il voulait simplement nous dire que nous devons tous vivre selon la volonté de Dieu. Chers pèlerins, chères pèlerines, chers frères et sœurs, vous êtes venus ici à Brébeau à la rencontre de notre Dieu. Notre Dieu qui s'est révélé ici à Brébeau à travers un homme. Parce que ce que le prophète Acho a accompli, un homme ne peut pas l'accomplir s'il n'y a pas cette puissance divine en lui. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est Dieu l'a visité, qu'il a été avec lui. Qu'en son nom, il a accompli des miracles, des prodiges. Et qu'il a dévoilé la misère des hommes. Parce que ceux qui venaient le rencontrer, comme le Seigneur Jésus-Christ a dévoilé la misère de la Samaritaine. Il ne connaissait pas la Samaritaine, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il lui a dit déjà qu'elle était en concubinage, elle avait eu 5 mariés, le 6e n'était même pas encore son mari. Donc il a dévoilé la misère de cette femme. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi a dévoilé à chacun de nous la misère. Et mes frères et mes sœurs, il ne suffit pas simplement de venir à Brébeau, faire le pèlerinage, mais sans entrer dans l'esprit du Seigneur. Il nous invite à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut simplement dire que nous devons communier, nous devons rejoindre Dieu dans l'esprit. Le pèlerinage est à sa 59e édition cette année. L'année prochaine, nous allons fêter la 60e édition quand nous voulons rendre solennel. Mais cela fait pratiquement 3 ans que nous bénéficions d'un appui budgétaire de l'État. Au temps de son vivant, le prophète Acho Albert, qui est dépositaire, qui par son biais, toutes ces choses ont été faites, qui par son biais, le pèlerinage est fait, qui nous marchons selon ses traces, a apporté beaucoup à l'État de Côte d'Ivoire, a apporté beaucoup aux institutions de Côte d'Ivoire. Il est important que l'État se souvienne de nous et que les choses soient faites conséquemment pour nous permettre aussi d'être à l'aise. Comme nos autres frères des autres confessions religieuses, il nous importe de militer en cela et que l'État de Côte d'Ivoire se souvienne de nous pour que les choses puissent aller de l'avant. Venus d'horizons divers, c'est avec joie et détermination que les aristes vont reprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Mieux, rendez-vous est pris pour le 1er novembre prochain.